Voici les amis. Param. C'est quand même royal, je trouve. Un petit like de votre part. Bon les amis, comme je disais, j'ai trouvé un bout de châtaignier qui est hyper joli. Moi j'adore les châtaigniers pour sa structure extérieure. C'est vraiment quelque chose d'unique avec les veines et tout. Même à l'intérieur, c'est hyper joli. Donc ce que je voulais faire, moi et madame, on a ce projet dans la tête depuis longtemps, mais on ne l'a pas fait pour l'instant. Et on se dit aujourd'hui, on va faire des petites vases pour mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer. Une éprouvette comme ça, à l'intérieur. Je vais faire les trous du côté vertical et côté antérieur. Comme ça, on va voir ce qu'on pose et ça va être hyper sympa. Les amis, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire ce type de vase? Comme je vous avais montré, la découpe de cette rondelle magique. Bah après, ça dépend. Moi, c'est du châtaignier. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de bois, à votre préférence. Ensuite, mettre crayon, les mèches pour le trou. Bah, moi, j'utilise ça. Vous pouvez, bon, moi, c'est du 20 mm. Si vous avez des éprouvette à 10 mm, vous utilisez un mèche de 10. Ça ne va pas changer grand-chose. Marteau, visseuse, couteau. Là, c'est pour débarrasser tout ce qui est à l'intérieur. Une machine de ponçage. Après, c'est très simple. Si vous voulez utiliser du huile, vous pouvez utiliser du huile. Moi, dans mon cas, je vais utiliser du vernis marron brillant. Je vais faire quelques zooms, donc j'ai essayé de faire les autres avec une tente en acajou pour voir c'est quoi la différence. Et donc, vous allez voir comment ça se passe. Je vais vous montrer étape par étape. Bon les amis, je vais vous montrer comment on utilise une cycloche. C'est très simple. On a le mèche à l'intérieur et la structure extérieure, ça dépend du diamètre que vous voulez faire le trou. Bah, après, c'est logique et la physique qui fonctionne. C'est vrai que ça va vous prendre un peu de temps, mais bon, le plus important c'est de rester droit et de ne pas partir en gauche-droite. Sinon ça va bloquer votre cycloche et vous allez avoir du mal à sortir la cycloche. Voilà. Donc si vous allez droite, il n'y a pas de problème, mais bougez pas d'une manière ou l'autre. N'hésitez pas à sortir la cycloche si vous voyez de la fumée, parce que ça dépend. Là, on est sur du châtaignier, c'est un bois hyper dur, donc c'est normal qu'il va fumer un peu. Vous pouvez vous arrêter. Moi, je vais faire les reliefs par extérieur pour sortir d'autre côté, parce que en cercle bien droite, moi, ça ne va pas trop. Moi, je veux que ça soit chaotique. Donc, je vais faire quelques petits trous et après, je vais recommencer. Vous voyez les amis, il me reste juste un petit bout. Je vais recommencer de ce côté-là.
c'est le moment de violence. Marteau. Et puis, on va tout casser en deux. Il faut y aller doucement. Sinon, on va tout casser. Voilà. C'est bon ça. Et comme vous voyez, après, on ira tranquillos. Un coup de ponçage. Pour que ça reste ce que je vous l'ai dit. Moi, j'aime pas quand c'est vraiment un rond du diamètre idéal. Moi, j'aime plus que ce soit pas trop droite. Des fois, peut-être plus moche. Ça donne un effet plus joli pour moi. La structure intérieure, on l'a retirée. On va sortir ça pour l'instant. Parce que normalement, c'est là que ça tient. Du moment qu'on a tout sorti, et attendez, je vais vous montrer. Ça va être ça. Vous voyez? Hop. Joli, non? Moi, je trouve, oui. Donc, un coup de ponçage. Vous y allez doucement. Il faut quand même mettre les OPI au cas où. C'est très important aussi. Je sais que mais moi je dois les porter, mais des fois j'évite. Donc maintenant, je vais essayer. Donc on a fait un petit trou en bas. Ah, c'est ça. Et voilà, vous mettez ta petite fleur. Vous allez chez madame et vous dites, madame, je t'aime. Aussi les amis, au niveau du ponçage, il ne faut pas y aller vraiment jusqu'à 400 ou 800, ça sert à rien. Là, vous n'allez pas mettre comme moi sur la résine du vernis ou je sais pas quoi. Après, ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez mettre de l'huile. Vous pouvez mettre du vernis. C'est vrai que avec le vernis, il y aura un peu plus d'étanchéité. Donc, je conseille. Mais à part ça, maximum 240 et vous arrêtez. Vous pouvez directement aussi, une étape très importante. Avant de mettre le vernis, mettez un chiffon mouillé sur, attendez pendant 15 minutes pour que les fibres y sortent. Ensuite, encore un coup de ponçage. Et puis après, vous mettez le vernis. On passe au ponçage et comme je vous avais dit, ça sert à rien de mettre 40, 60. Moi, je commence 80, 120, 240. Ça y est, c'est tout. Après, vous passez directement au vernis.
Voilà les amis, c'est pour ça que je dis mettez les EPI. Il faut être en sécurité quand même. Quand on ne la met pas, ça fait mal. Un coup de rinçage extérieur vite fait, parce que comme je vous avais dit, moi je préfère de garder au maximum toutes les veines. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin, quand on va mettre le vernis. Aujourd'hui, on va mettre du vernis marron en couleur, mais brillant. Donc c'est là qu'on va voir vraiment la structure idéale du bois de châtaignier. Bon les amis, finalement je vais mettre du vernis en spray. C'est pareil, c'est du transparent, mais ça va sécher plus vite. Comme ça je pourrai vous montrer aujourd'hui ça ressemble à quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé les veines. Vous voyez ça? Ah, j'adore. Ça fait toujours plaisir quand on a quelques-uns dans l'atelier. Bon bah dis donc, c'est fini. Je vais faire mon 10 comme ça, c'est nickel.